Donc juste revenir un petit peu sur la base de ce projet-là, projet qui a commencé en fait, réflexion qui a commencé à la COP 22 à Marrakech et qui s'est poursuivie les derniers mois. Il y a à peu près un mois, je dirais, les associations qui ont pris partie à cette aventure, que je nommerai, que je remercierai en fait, les Mémoires et Dialogues, l'Association musulmane Montréal-Nord, le Forum des compétences, Racine, Soleil des orphelins, l'AMQ, l'Association marocaine de Québec, et Solidarité, la CCM. Ceux qui sont dans cet autobus, vous êtes tagués sur Facebook avec une photo du drapeau marocain qui est présentement sur l'Assemblée nationale. Donc c'est notre engagement par rapport à la politique québécoise, par rapport à ce qui se fait, ce qu'on peut faire ensemble, donc dans le cas de la conférence. Un autre message, c'est que, en principe, nous devons aussi parler de notre rôle à jouer entre le Québec et le Maroc, du point de vue économique, commercial, échange interculturel, tout ce qui est interculturel et culturel. Ça, c'est aussi intéressant. Ok, mais faire juste ça. Le parlementaire au bout d'avoir guerre. On va vous faire le tour de Québec. Mais fais ouais, nous faire l'ensemble, faire Vieux-Port, Vieux-Québec. صغيرة بزاف. Déjà proposé ça en France, mais je ne sais pas, je voulais être en conférence, mais je ne sais pas si tu l'as répondu au moment quand je suis au Québec. Il faut créer quelque chose parce que la communauté est morte et les Les Québécois connaissent bien le Maroc. Les Québécois l'ont découvert à travers sa cuisine d'abord, mais également à travers sa culture et à travers les nombreux immigrants qui, depuis 30 ans, s'installent en terre québécoise. Et nous sommes ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour dire merci suite à la réaction unanime des membres de l'Assemblée nationale après les tragiques événements à la mosquée de Québec en janvier de cette année. Nous sommes également ici pour rappeler que le Maroc est un pays singulier au sein du monde arabe, un pays où juifs et musulmans ont toujours cohabité en bonne intelligence. Un pays où les deux segments de la communauté, aujourd'hui installés au Québec, partagent une même ambition, celle de renforcer les liens sur le plan politique, économique, culturel ou académique entre le Québec, notre terre d'adoption, et le Maroc, notre pays d'origine. Et je comprends que vous n'êtes pas venu ce soir pour m'entendre, je suis le maître de cérémonie. Alors ça me fait plaisir de vous accueillir et je céderai la parole sans plus attendre à nos co-présidents de Mémoire et Dialogue, qui est l'organisme finalement qui a organisé, qui a pris l'initiative de faire cet événement très réussi. Alors je céderai la parole à Mme Saoud El Malem et Dr Émile El Fassi. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, honorable ministre, honorable député, mesdames et messieurs. Nous, membres de la communauté des origines du Maroc, juifs et musulmans, unis comme le veut l'histoire de notre pays, attendions avec impatience de pouvoir exprimer à l'ensemble de nos concitoyens du Québec nos plus vifs remerciements pour l'élan d'empathie et le formidable soutien qui nous ont apporté suite au dramatique événement de la Grande Mosquée de Québec. Par ailleurs, nous tenons à joindre aujourd'hui l'expression de notre entière solidarité avec toutes celles et tous ceux qui ont si durement affectés par les graves inondations submergeant notre province ces dernières semaines. Et pour que notre message passe et résonne plus fort,
et porte plus loin, nous souhaitions le clamer depuis cette honorable bâtisse, depuis donc la maison de tous les Québécois, notre maison commune, l'Assemblée nationale. Nous tenions également à nous acquitter de ce double devoir en nous adressant à nos concitoyens par l'intermédiaire de leurs représentants. Vous, mesdames et messieurs, les honorables députés, ministres, personnalités des mondes politiques, culturels, académiques, du milieu des affaires et de la société civile, qui avaient accepté de répondre à notre invitation. Il nous restait à trouver une occasion qui donne davantage de lustre à notre démarche. Nous l'avons trouvée dans la visite à un moment qui ne pouvait être plus indiqué d'une délégation parlementaire marocaine, dont l'ensemble des membres ont accepté notre invitation avec enthousiasme. Ils sont bel et bien présents parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, je crois fermement que ce soir nous vivons un instant privilégié. D'ailleurs, plusieurs parmi vous ce soir me l'ont mentionné, puis ça fait plaisir d'avoir le sentiment que nous partageons ce même sentiment. De fait, cet événement réunit dans un même lieu, d'une part, des citoyens qui ont des vœux et des attentes, et d'autre part, des personnalités élues qui, au Maroc et au Québec, ont pour charge d'orienter les politiques et de faire les lois qui donneront corps à ces politiques. Au Maroc et au Québec, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, dans notre société d'origine et de cœur, et dans notre société de vie et de raison. Vous imaginez sans aucun doute combien cette double appartenance, ainsi que les fidélités et les loyautés qu'elle implique, nous interpellent, et combien ces interpellations peuvent parfois générer des souhaits. L'un de ces souhaits récurrents et largement partagé dans la communauté est celui d'avoir un développement conséquent des relations entre le Québec et le Maroc. Notre message, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, est donc le suivant. Faites en sorte que les relations bilatérales se haussent au niveau de l'excellence des relations diplomatiques et de la volonté politique, maintes fois soulignée à Québec et à Rabat. Que ces relations atteignent en qualité et en quantité ce que nous, Québécois et Canadiens originaires du Maroc, souhaitons voir se réaliser. Et pour terminer, nous souhaitons que nos compétences soient mises à contribution afin de favoriser un véritable développement des relations bilatérales qui permettra de valoriser les atouts respectifs pour enrichir de façon mutuelle et le Québec et le Maroc. Merci de votre attention. Merci pour votre réaction unanime et spontanée lors des tragiques événements de Québec de janvier dernier. Merci pour votre refus de toute forme de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. Merci aussi de votre amitié à l'endroit du Royaume du Maroc. Nous avons, nous représentants associatifs, l'ambition d'être des traits d'union entre notre pays d'origine et notre pays d'adoption. Et cette ambition est facilitée par ce bouquet de valeurs que nos deux pays ont en partage, tels le respect des différences, le dialogue des cultures, la promotion du vivre ensemble ou l'appartenance à la francophonie. Au sein du monde arabe, le Royaume du Maroc présente une singularité, celle de protéger ses minorités ethniques et religieuses, celle de combattre l'intolérance avec la plus grande fermeté, celle de protéger les libertés. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui que beaucoup de sympathie et un grand respect sont voués à notre pays d'origine, à sa culture, à son histoire, à ses dimensions fondatrices, à sa diversité, à ses démarches en matière des droits de la personne et de la démocratie, à ses efforts en matière de développement économique et social. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant de conclure d'exprimer un vœu et des remerciements. Nombreux remerciements. Alors, le vœu de voir les relations québéco-marocaines s'intensifier sur les plans économiques, culturels, politiques et parlementaires. Des remerciements à l'endroit de diverses associations qui ont pris part à l'événement d'aujourd'hui. Permettez-moi de les citer. Mémoire et Dialogue, Association musulmane du monde de Montréal-Nord,
Confédération séfarade du Québec, Institut musulman de Montréal, Soleil des orphelins, Racine Maroc, Forum des compétences canado-marocaines, Association de solidarité canado-maroc, ainsi que tous les médias de la communauté qui ont été sollicités à cet effet. Je voudrais remercier la consul générale du Royaume du Maroc, Madame Habiba Zemouri, qui a porté magnifiquement ce projet de rencontre pour en faire un succès. Je voudrais également adresser des remerciements tout particuliers à 3 personnes qui se sont dépensées sans compter pour que l'idée de cette rencontre devienne réalité. Et je veux nommer M. Madi Ziani, M. Daniel Amar et M. Abdelghani Dades. Je n'ai pas fini. Enfin, je voudrais en votre nom à tous remercier l'Assemblée nationale et l'ensemble de nos députés d'avoir bien voulu nous offrir l'hospitalité. Bonne soirée à tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer un grand merci pour votre accueil chaleureux, pour votre écoute et pour les échanges fructueux que vous nous avez permis. Merci de nous recevoir dans ce haut lieu de la démocratie participative où la voix des citoyens est portée et considérée comme des préoccupations. Pour nous, Marocains, s'il y a une voix de nos concitoyens, quel que soit leur penchant politique, c'est la question du Sahara marocain et nous allons suivre tout à l'heure un documentaire sur le sujet. Nous avons dans notre délégation qui est venue du Maroc 4 parlementaires de sensibilités politiques différentes. Mais s'il y a une question sur laquelle ils sont sur la même longueur d'onde, c'est la question du Sahara marocain. Remettre en cause cette marocanité du Sahara, c'est pour tout le peuple marocain les toucher dans leur marocanité. Je saisis également cette occasion pour évoquer l'événement tragique qu'a connu le Québec en janvier dernier, pour exprimer toutes nos reconnaissances à toutes les composantes de la société, de votre société, que ce soit des autorités, des élus et les citoyens, pour leur solidarité spontanée et sincère avec les victimes qui comptaient parmi eux un Marocain. C'est un acte incompréhensible dans une société ouverte, plurielle, accueillante, comme le Québec en particulier et le Canada en général. Ce sont là des valeurs que le Québec et le Canada partagent avec le Royaume de Maroc depuis plus de 12 siècles. Madame Rita De Santis, ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques. Madame Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Monsieur le secrétaire général. Je suis particulièrement heureuse et fière de traduire le grand plaisir que nous éprouvons ensemble aujourd'hui d'être chaleureusement accueillis à l'Assemblée nationale du Québec, honorant une réception organisée par les dirigeants de la communauté marocaine, en présence de Monsieur le secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, ainsi que de la délégation parlementaire marocaine. Je me réjouis de cette opportunité pour exprimer mes vifs et chaleureux remerciements à M. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, qui a accepté de rendre cet événement possible au sein de ce bel édifice. Mes remerciements vont à l'adresse de nos honorables invités et à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet événement. Toute mon estime et ma grande fierté sont exprimées à l'endroit des acteurs associatifs d'origine marocaine, dans leurs 2 composantes, juives et musulmanes, qui ont œuvré avec bonne volonté pour consolider l'amitié historique et exemplaire liant le Maroc au Québec et au reste du Canada. Cette noble mission du trait d'union entre le pays d'origine et celui d'accueil se veut aussi la traduction de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, réitérant à plus d'une occasion l'importance de la dynamisation de la diplomatie parallèle comme pierre angulaire de la promotion d'une vraie action diplomatique. Le Royaume du Maroc et le Québec ont développé au fil des années des relations diversifiées, empreintes d'amitié, de respect mutuel
et de coopération multidimensionnelle. L'entente de coopération signée en 2011 au Maroc entre les présidents de la Chambre des représentants du Maroc et l'Assemblée nationale du Québec et celle signée en 2012 au Québec pour l'institution d'une commission permanente interparlementaire Maroc-Québec ont été les premières en leur genre établies entre l'Assemblée nationale du Québec et un Parlement du mandarin. Sur le plan économique, les possibilités d'affaires couvrent plusieurs secteurs et Bombardier Aéronautique, accueilli au Maroc, qui avait annoncé en 2011 des investissements de 200 millions de dollars canadiens, devrait être entièrement opérationnel en 2020. Au-delà de ces secteurs, le Maroc et le Québec sont marqués par une concordance de vision au sujet d'un grand nombre de questions. En plus de la francophonie, nos politiques gouvernementales et étrangères se sont toujours fixées pour objectif cardinal la promotion de la paix et de la sécurité, tout en prenant les vertus de l'ouverture et de la modération. Au Maroc, l'ambition d'ouverture et de modernité a été au cœur de tous les chantiers de réforme, opérés sous notre souverain, que Dieu l'assiste. Ainsi donc, dans un mode de mutation, le Maroc a su embrasser les changements avec courage pour une société marocaine inclusive, unie et plurielle. Le Québec, quant à lui, est un acteur crédible sur la scène internationale. La nouvelle politique internationale du Québec, récemment dévoilée, est d'ailleurs la meilleure illustration d'une politique québécoise innovante, axée sur l'ouverture, la promotion économique et la diversité des partenaires. Sur le plan sécuritaire, je dois souligner la volonté constante du Québec pour promouvoir la paix et la prospérité. Bien avant l'événement tragique qui s'est produit le 29 janvier dernier, le Québec a pris des mesures avant-gardistes pour prévenir le radicalisme. À ce titre, ici est d'évoquer la conférence internationale organisée en octobre 2016, conjointement par l'UNESCO et le ministère des Relations internationales du Québec, concernant l'Internet et la radicalisation des jeunes. L'appel de Québec, lancé à l'issue de cette conférence, est une invitation adressée depuis le Québec à toute la communauté internationale afin d'agir pour combattre et prévenir la radicalisation menant à la violence. Merci Madame la Ministre pour cette initiative. Honorable invité, en évoquant le crime du 29 janvier, permettez-moi de me joindre encore une fois aux représentants de la communauté marocaine pour saluer les marques de sympathie et la mobilisation concrète manifestée par le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, par le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, les représentants gouvernementaux, les élus et toute la communauté québécoise et canadienne pour leur élan de solidarité fort exprimé à l'issue de la circonstance. Nous ne sommes pas différents à cette réaction unanime. Notre solidarité est davantage cimentée. Nous resterons unis, fraternels et surtout bâtisseurs ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Mme Zemouri. Alors, dernière allocution aujourd'hui. Vous savez, la colline parlementaire, c'est souvent très tumultueux. Les agendas se chevauchent très souvent et malgré tout, malgré le tumulte qu'il peut y avoir avec les travaux parlementaires, nous avons quelqu'un qui a accepté la présidence d'honneur de cet événement malgré un agenda très chargé. Alors, j'inviterai au nom du gouvernement du Québec pour représenter ses collègues, puis fièrement, je vois Mme Saint-Pierre qui est parmi nous, ainsi que plusieurs autres collègues parlementaires. Alors, j'inviterai Mme la ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques. C'est celle qui a accepté d'être présidente d'honneur de la soirée, Mme Rita Desentis. Merci. Madame Souad El Malem et Monsieur Émile El Fassi, coprésidents de Mémoire et Dialogue. J'ai vu Monsieur Gendron, le vice-président de l'Assemblée nationale. Je vois mon collègue Saoul Polo. J'ai vu Monsieur Girard, j'ai vu Dr Barrette, chers députés, ministres, distingués invités, chers amis, bonsoir. D'abord, je voudrais prendre quelques instants pour remercier l'organisme Mémoire et Dialogue de tenir une telle soirée dans l'enceinte
même de l'Assemblée nationale, qui est un lieu de discussion et d'idées. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour réconcilier les peuples et leur histoire. J'ai accepté avec empressement la présidence d'honneur de cet événement puisque les valeurs véhiculées par votre organisme Mémoire et Dialogue portent son nom bien d'ailleurs, décrivent très bien les raisons de l'implication en politique. Oui, nous nous engageons dans l'arène politique pour changer les choses dans l'espoir de les améliorer, de les rendre meilleures. Notre tâche s'est quelque peu complexifiée avec la venue d'Internet qui promet un accès rapide et facile à une tonne d'informations, véridiques ou pas. Et avec l'avènement des médias sociaux, les opinions et les arguments circulent, eux aussi, à une vitesse impressionnante, parfois même trop vite. Je l'ai constaté tout au long de la tournée de sensibilisation que je mène auprès des élèves du deuxième cycle du secondaire, dans le but de les inciter à adopter un comportement sécuritaire et respectueux sur le web en respect de leur vie privée. Les jugements rapides, les fausses nouvelles, les impressions, les rumeurs forment une spirale dans laquelle il est facile, très facile de se perdre. Il faut savoir la contrer, aller à l'encontre de l'autre, le connaître pour ensuite le reconnaître. C'est dans cette rencontre et dans l'intérêt qu'on lui porte à celle-ci que nous pourrons faire du Québec, mais aussi de toutes les terres d'accueil, un milieu où il fait bon vivre. La tolérance et l'entraide, qui sont des valeurs portées par le peuple marocain depuis des centaines d'années, doivent être restaurées comme principe fondateur dans toutes nos sociétés. Nous en avons eu d'ailleurs une démonstration forte lors des tragiques événements de janvier dernier. Une multitude d'élus, de citoyens, d'organismes à travers le Québec tout entier ont témoigné leur soutien à la communauté musulmane. N'attendons pas une occasion aussi tragique pour s'ouvrir à une culture si riche, si présente au Québec et si désireuse de rentrer en contact avec nous. Il m'arrive souvent d'utiliser une expression qui n'est pas utilisée par moi uniquement, mais par M. Couillard très souvent. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il me semble qu'elle est une nouvelle fois appropriée. Nous ne réalisons pas toujours qu'en réalité, nos différences sont nos forces. Une force pour tout le Québec. Une diversité qui enrichit notre société et qui fait en sorte que tous et chacun, avec notre bagage qui nous est propre, nous posons chaque jour une brique dans cette grande maison que constitue le Québec. La communauté d'origine maghrébine n'est pas en reste et elle fait désormais et pour toujours partie indéniablement du paysage québécois. Moi, je suis immigrante, née en Italie. À mon humble opinion, il est vrai qu'au Québec, comme partout ailleurs dans le monde où des gens quittent leur pays pour une nouvelle vie, les défis sont immenses. Mais je souhaite que ceux qui viennent ici puissent, comme moi, s'estimer très heureux d'avoir choisi le Québec et le Canada. Je vous laisse avec une citation célèbre de Madame Fatima Mernissi, cette féministe et sociologue marocaine qui nous a quittés il y a environ 2 ans. Je cite, « La dignité, c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose.
continuons de travailler ensemble dans l'élaboration d'un vivre ensemble vivant et participatif. Merci beaucoup, je vous embrasse et bonne soirée. Madame DeSantis d'avoir accepté la présidence d'honneur, surtout pour un discours aussi merveilleusement écrit, aussi bien livré, très inspirant. Maintenant, pour célébrer l'amitié Québec-Maroc, il nous reste qu'à profiter du banquet, des rafraîchissements, et dans quelques minutes, pour ceux qui voudront bien assister, il y aura la présentation d'un film intitulé Sarah, Sources et ressources, réalisé par M. El Bouarouti, évidemment un réalisateur marocain. Alors sur ce, je remercie essentiellement tous les invités de la soirée, les parlementaires marocains évidemment aussi, ainsi que tous nos amis. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Depuis lors, revendiqué par le mouvement du Front Polisario. Je suis très heureuse d'être ici pour la présentation au Québec de ce film documentaire Sahara occidental, sources et ressources. Ce documentaire porte sur l'exploitation des ressources naturelles au Sahara. Il fait partie en fait d'un ensemble de documentaires parce qu'on s'était rendu compte à la base, parce que nous travaillons en fait sur la question, moi sur le plan je dirais diplomatique et politique, Hassan El Bouarouti sur le plan médiatique et journalistique, on s'est dit mais tiens, comment se fait-il que sur la scène internationale, le dossier du Sahara revient systématiquement à travers le prisme des droits de l'homme, à travers le prisme de l'exploitation des ressources naturelles, bref, disons que les opposants du Maroc arrivent toujours à trouver un moyen, une porte par laquelle ils rentrent sur cette question-là, et ils essaient évidemment de porter des coups durs au Maroc. Et on a essayé de chercher autour de nous, on s'est rendu compte que du côté marocain, il n'y a pas du tout d'outils pédagogiques. Il n'y a pas de documentaire qui soit historique ou qui porte tout simplement sur des faits bien précis. Et donc on s'est dit, nous allons donc tous les deux essayer de travailler cette question-là. Donc en fait, on est là pour répondre à une carence, à un manque du côté finalement des officiels marocains. Et on s'est dit, on va apporter notre pierre à l'édifice, puisque nous, on a l'habitude de suivre ce dossier. Moi, j'ai l'habitude d'aller à la 4e commission. J'ai fait mes études en droit international à Genève. Moi, j'ai suivi ce dossier déjà à l'époque quand il y avait la commission des droits de l'homme à Genève, qui aujourd'hui s'appelle le Conseil des droits de l'homme. Et donc, le premier film documentaire a porté sur la marche verte, parce qu'on s'est dit, on va commencer par l'histoire. C'est de là, en fait, où finalement tout a commencé, la marche verte. Ensuite, on a réalisé un film documentaire auquel moi j'ai contribué un petit peu, mais j'ai contribué tout de même. C'est donc le film documentaire d'identité d'un front, le Polisario, qui en fait montre historiquement qui sont ces membres du Polisario, qui sont les fondateurs du Polisario. Ce sont fondamentalement des Marocains, mais sur la scène internationale, on ne le sait pas. En réalité, c'est un conflit marocain, ce n'est pas un conflit international. Il a été internationalisé parce qu'évidemment, la Libye est entrée en ligne de jeu, l'Algérie est entrée en ligne de jeu, le dossier a été porté au niveau des Nations Unies par Sa Majesté à l'époque, et donc depuis, c'est un dossier, je dirais, international, mais sur les femmes, c'est un dossier qui est éminemment marocain. Le Maroc est attaqué aujourd'hui sur la question du Sahara. Et il est évident que face à cette cause, face à ce défi, les Juifs, les musulmans sont unis pour rappeler au Québec et aux Québécois que la question du Sahara, la question de l'intégrité du royaume est, à nos yeux, comme électeurs potentiels, quelque chose qui ne peut être remis en cause par l'ensemble des élus, quelle que soit leur formation politique. Nous sommes déterminés à faire triompher la cause du Maroc, que ce soit à l'Assemblée nationale du Québec ou au Parlement fédéral.